Bonjour à tous, on continue sur les besoins des végétaux. On a pu voir que les liquides étaient transportés dans les faisceaux conducteurs. On a pu voir ça grâce au céleri, cet horrible légume. Ce liquide, on appelle ça la sève. Maintenant, on va voir qu'il existe différents types de sève. La première, la sève brute, qui est un liquide vraiment très transparent, très fluide en fait. On voit pas trop la différence avec de l'eau. On va voir qu'il y a quand même quelques petites différences. La deuxième sève, c'est celle qu'on appelle la sève élaborée, qu'on peut voir ici en train d'être repompée par un puceron. Je vous rassure, ça c'est une image prise au microscope électronique, c'est énormément grossi. Ceux qui connaissent les pucerons savent que c'est vraiment de toutes petites bêtes qui peuvent se retrouver sur les végétaux. Ces petits insectes ont donc une partie qui s'appelle le stylet qu'ils vont enfoncer dans la plante pour pomper la sève élaborée. On va voir un peu la différence entre ces deux types de sève. La sève brute, tout d'abord, on peut voir ici donc qu'on a pu reconstituer la composition de la sève brute. On peut voir qu'elle est faite principalement d'eau et de sels minéraux. L'eau et les sels minéraux, ça nous rappelle quelque chose. On en a déjà justement parlé quand on a parlé des racines. Ce sont ces organes-là qui vont permettre justement de repomper l'eau et les sels minéraux. Tout ça, ça va former la sève brute. Ça nous montre donc que la sève brute, dans les végétaux, ça provient des racines. L'eau et les sels minéraux sont captés par les racines et ça va monter directement dans la plante. Deuxième type de sève. La sève élaborée, qu'on voit ici dans le tableau. Donc à peu près 80% d'eau, à peu près 5% de minéraux, il y a un peu plus de minéraux, mais surtout ce qui va nous intéresser, 15% de matière organique à l'intérieur de la sève élaborée. Donc, si on résume, la sève élaborée, on a de l'eau, on a des sels minéraux et surtout on a de la matière organique. La matière organique, c'est quelque chose qu'on connaît aussi. On sait que c'est fabriqué par les végétaux. Plus particulièrement, c'est fabriqué dans les feuilles grâce à une réaction qui s'appelle la photosynthèse. Ce qui veut donc dire que la sève élaborée, elle est fabriquée par la photosynthèse. Enfin, elle provient de la photosynthèse. Elle est donc fabriquée au niveau des feuilles. On résume. La sève brute, elle va des racines et elle va monter jusque dans les feuilles. Au niveau des feuilles, photosynthèse, fabrication de matière organique qui va repartir dans la sève. Mais là, c'est plus la même sève, c'est plus la même composition, c'est de la sève élaborée. La sève élaborée, elle va donc partir des feuilles et elle va aller jusque dans toutes les parties de la plante. Donc, deux types de sève. La sève brute qui contient principalement de l'eau, un peu de sels minéraux, qui va aller jusqu'aux feuilles. C'est en gros une des matières premières nécessaires à la plante pour pouvoir faire de la photosynthèse et fabriquer de la matière organique. Au niveau des feuilles, donc cette sève brute va être utilisée pour fabriquer de la matière organique. Ça va permettre à la plante de fabriquer la sève élaborée qui va partir dans tout le reste de la plante pour pouvoir déjà construire son organisme, pour pouvoir respirer. Je vous rappelle que pour la respiration, il faut du dioxygène et il faut de la matière organique pour pouvoir produire de l'énergie. Ça va permettre à la plante de pousser, de développer des fleurs par exemple, ou de faire des réserves au niveau des parties souterraines, comme chez la pomme de terre. Par exemple, quand on mange une pomme de terre, quand on mange des frites, on mange de l'amidon qui va provenir des feuilles de la plante. C'est comme ça que ça marche. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir recoller un peu les différentes pièces de puzzle pour voir comment fonctionne un végétal. Voilà donc comment ça se passe pour une plante. Au niveau du sol, eau et sels minéraux donc, sont absorbés par les racines, vont monter jusqu'aux feuilles, c'est ce qu'on appelle donc la sève brute.
Au niveau des feuilles, le CO2 va être absorbé, photosynthèse, fabrication de matière organique et libération de dioxygène. Autre réaction qui a lieu en même temps, respiration, ça c'est au niveau de toute la plante, absorption de dioxygène, libération de dioxyde de carbone, qui va permettre de produire de l'énergie et qui va permettre à la plante de grandir. Je reviens sur ma photosynthèse. Photosynthèse, donc, fabrication de matière organique. Cette matière organique qui va passer dans la sève brute et qui va circuler à l'intérieur de toute la plante. Voilà, vous en savez désormais beaucoup plus sur les besoins des végétaux. Vous savez maintenant à peu près comment fonctionnent ces êtres vivants qui ont vraiment un mode de fonctionnement très très différent des animaux ou de nous et qui sont essentiels pour toute présence de vie sur Terre. Sans ces végétaux, le reste de la vie n'aurait pas pu se développer.